La voix rassurante de Dieu vous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Proverbe 3. Les versets 5 à 6 nous enseignent à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension dans toutes nos voies. Reconnaissons-le, et il dirigera nos chemins. Il ne s'agit pas seulement de connaître le chemin, mais de connaître celui qui le connaît. Voici le piège. Ce n'est pas automatique, cela n'arrive pas comme ça. Il faut le faire exprès en ouvrant son cœur à Dieu. Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 6, verset 11, pour prier de cette façon. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Chaque jour présente une nouvelle opportunité de se mettre à l'écoute et de dire « Seigneur, quel est ton plan pour aujourd'hui ?» ou « Seigneur, quelle est la direction que tu voudrais que je prenne aujourd'hui ?» C'est comme avoir une boussole spirituelle qui pointe toujours vers le nord. En admettant que nous ne connaissons peut-être pas le chemin, mais en ayant confiance qu'il le fait, c'est la première étape pour déverrouiller des portes dont nous ignorions même l'existence. Laisser Dieu prendre les devants dans nos vies, c'est comme faire confiance à quelqu'un d'autre pour conduire pendant que nous sommes sur le siège passager. Il s'agit d'abandonner le contrôle total et de faire confiance à Dieu. Nous n'essayons pas de tout faire nous-mêmes, mais au lieu de cela, nous comptons sur Dieu, car il connaît le chemin mieux que nous. Cela me rappelle l'un de mes versets bibliques préférés, Jérémie 29, verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai pour vous. » Je crois que vous déclarez que le Seigneur a l'intention de vous faire prospérer sans vous nuire, de vous donner de l'espoir et un avenir. En croyant en cette promesse, nous trouvons une véritable paix et liberté en sachant que Dieu nous guide chaque jour vers le meilleur pour nos vies. Il est tentant de tracer les plans de nos propres vies et d'espérer ensuite que Dieu les approuvera automatiquement. Cependant, cette approche peut nous induire en erreur. C'est comme si Noé essayait de construire une arche sans les instructions spécifiques de Dieu. Elle ne flotterait tout simplement pas correctement. Commencer votre journée par la prière du matin est comme attacher votre ceinture de sécurité avant de prendre le volant. Cela nous rappelle que Dieu est constamment présent, veillant sur nous en toutes circonstances tout au long de la journée, ce qui nous permet de marcher avec assurance. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue sur notre chaîne YouTube Renaissance spirituelle. C'est un espace dédié à l'exploration de la spiritualité, de la foi et de la connexion avec le divin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Votre soutien est précieux et nous vous bénissons abondamment. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans la section des commentaires. Nous les présenterons devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous souhaitons également inviter ceux qui hésitent encore à se joindre à nous dans la prière, afin de faire partie intégrante de cette belle communauté de prière que nous formons ensemble. Soyez assurés que si vous n'avez pas encore reçu de réponse à vos demandes de prière, cela ne signifie pas que Dieu ne vous entend pas. Ayez foi et persévérez dans la prière, car l'Éternel Dieu exauce et répond à toutes les prières en son temps. Même si sa réponse peut parfois différer de nos attentes, ayez confiance, car Dieu agit toujours puissamment dans nos vies. Ce matin, nous nous réunissons avec ferveur pour prier, demandant à Dieu sa protection divine et une multitude de bénédictions en son nom, Jésus. Restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir ces précieuses bénédictions. Chaque matin, lorsque le monde s'éveille sous la douche lumineuse d'une nouvelle journée, c'est comme si nous obtenions un nouveau départ. C'est un peu comme si les vagues de l'océan effaçaient les empreintes de la journée précédente dans le sable. L'aube ne signifie pas seulement le début d'une nouvelle journée, elle représente également la promesse d'un renouveau, d'une nouvelle connexion avec Dieu. En effet, lorsque vous le cherchez en premier, cherchez aussi son guide. Chaque jour, quelque chose se produira,
et votre vie ne sera plus jamais la même aujourd'hui. Au lieu de cela, avant chaque décision, grande ou petite, pourquoi ne pas consulter Dieu en premier? Si vous reconnaissez la direction du Saint-Esprit et qu'il y a la paix dans votre cœur, alors vous pouvez avancer. Si vous ressentez un malaise, c'est peut-être un signe pour attendre. Rappelez-vous, lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter son pays dans Genèse 12, verset 1. Abraham n'avait pas de feuille de route, mais il avait la paix dans son cœur. Il avait foi dans les instructions de Dieu. Nous devons donc chercher Dieu quotidiennement. C'est une question de communion cohérente. De la même manière, notre relation avec Dieu se construit quotidiennement. Parfois, dans les conversations horaires, il s'agit de garder ce canal ouvert. Lorsque nous recherchons Dieu quotidiennement, nous obtenons de la clarté. La vie est remplie de décisions, certaines mineures, d'autres potentiellement formatrices pour nos vies. Naviguer à travers ces décisions peut être écrasant, mais en consultant constamment Dieu, nous acquérons des connaissances qui dépassent notre compréhension humaine. Il nous offre une perspective unique, guidant nos pas et garantissant que nous marchons sur le chemin qu'il nous a tracé. Les défis de chaque jour sont relevés par un nouveau mot de sa part, nous guidant vers des choix qui s'alignent avec son plan. La cohérence dans toute relation mène à l'intimité. Plus nous nous engageons avec Dieu, plus nous comprenons son caractère, son amour et ses désirs pour nous. Cette proximité construit la confiance. Lorsque nous connaissons le cœur de Dieu, il nous est plus facile de remettre nos soucis entre ses mains. Notre foi grandit à mesure que nous voyons ses promesses s'accomplir jour après jour. Un engagement quotidien à le rechercher garantit que notre lien avec Dieu devient inébranlable même dans les tempêtes de la vie. Dans un monde rempli de bruit, d'incertitude et de chaos, la recherche quotidienne de Dieu devient notre point d'ancrage. Sa présence apporte une paix qui dépasse la compréhension humaine. Lorsque tout semble turbulent, une dose quotidienne de sa parole agit comme une bombe apaisante, nous assurant qu'il est aux commandes. Nos esprits sont rajeunis et cela nous rappelle son plan éternel pour nous. C'est cette paix qui nous aide à relever les défis avec courage et espoir à chaque interaction. Je comprends que Dieu donne la sagesse, tandis que le monde offre la connaissance. La sagesse, c'est la capacité d'appliquer cette connaissance correctement en le cherchant quotidiennement. Cette sagesse divine nous aide à discerner les situations et à réagir de manière à produire des résultats positifs. Elle profite non seulement à nous, mais aussi à ceux qui nous entourent, nous permettant d'être des phares de lumière, offrant des conseils divins et des solutions. Commencer notre journée par ce simple rituel religieux est notre bouée de sauvetage. Cela nous maintient connectés à la source de notre force, de notre amour et de notre but. Chaque nouveau lever de soleil nous offre l'opportunité de nous rapprocher, de nous pencher et d'être transformés par la richesse de sa présence. Nous pouvons tirer des leçons des Israélites dans Exode 16, verset 13, même lorsqu'ils erraient et se sentaient perdus. Dieu leur donnait quotidiennement des provisions, comme des cailles. La Bible dit qu'elles sont venues et ont couvert le camp le soir, et qu'il y avait une couche de rosée autour du camp le matin. Cela nous rappelle que Dieu est préoccupé par nos luttes quotidiennes, nos victoires et tout le reste. Sommes-nous parfois piégés dans nos propres succès passés en pensant que les anciennes méthodes résoudront de nouveaux défis? Nous pourrions penser que cela semble familier, je sais comment gérer cela. Mais le roi Salomon, dans sa sagesse, a dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, « Pour tout, il y a une saison, un temps pour chaque objectif sous le ciel. » Cela signifie qu'il est temps de changer nos méthodes et notre approche. Notre monde évolue rapidement, s'accrocher au passé ou laisser la vie passer en pilote automatique peut nous laisser dans la poussière. Heureusement, les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin, comme le confirment les Lamentations 3 versets 22 à 23. Par ses miséricordes, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne manquent pas, elles sont nouvelles chaque matin.
Grande est sa fidélité. Si vous suivez la même stratégie depuis un certain temps, il est peut-être temps de jeter un autre regard sur le guide. Peut-être que Dieu veut faire quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent dans votre vie. Paul nous rappelle dans Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. » Soyons prêts au changement, rafraîchis quotidiennement par sa parole et dirigés par l'Esprit Saint. En substance, le voyage de la vie ne consiste pas à s'en tenir à ce que nous savons, il s'agit de conseils cohérents de la part de celui qui sait le mieux. Alors, pendant que nous naviguons dans les rebondissements, rappelons-nous que nous avons le meilleur guide à portée de main. Plongeons-nous et recherchons sa direction. Il est très important de rechercher la direction de Dieu. Parlez à Dieu d'abord. Rappelez-vous l'histoire des Israélites et du veau d'or dans Exode 32, versets 1 à 4. Lorsque le peuple a vu que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils se sont rassemblés auprès d'Aaron et ont fabriqué un veau d'or, prenant les choses en main, ce qui a entraîné des décisions regrettables. De la même manière, lorsque nous sommes confrontés à des défis, il ne s'agit pas toujours d'avancer. Parfois, il s'agit de faire une pause pour réfléchir et rechercher la direction de Dieu, comme nous le rappelle Proverbe 3, versets 5 à 6. Il est essentiel de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et de ne pas vous appuyer sur votre propre intelligence dans toutes vos voies. Reconnaître Dieu et chercher sa direction peut nous éloigner des conflits inutiles et des décisions que nous pourrions regretter plus tard. L'histoire de David, un homme selon le cœur de Dieu, nous rappelle l'importance de demander conseil au Seigneur avant chaque bataille ou décision majeure. Même s'il était un guerrier accompli, David savait que la perspective de Dieu était infiniment plus précieuse que ses propres expériences passées. Le récit édifiant de Josué et des trompeurs gibeonites dans Josué chapitres 9 et 10 souligne l'importance de chercher la sagesse de Dieu. Leur ruse les a fait passer pour des alliés lointains, mais ils étaient en réalité des voisins proches. Si seulement Josué avait recherché la sagesse de Dieu, leurs années de surveillance auraient évité des alliances et des défis inattendus. Il est crucial de ne pas se fier uniquement à notre compréhension et à nos expériences passées. Parfois, prendre un moment pour consulter Dieu peut éviter beaucoup de chagrin. Alors que nous naviguons dans le vaste paysage de la vie, recherchons Dieu quotidiennement, non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites décisions apparemment insignifiantes. Sa sagesse est essentielle. Je vous invite à rechercher de nouveaux conseils, une touche quotidienne de Dieu. En le faisant, je crois que Dieu guidera vos pas, vous protégera des pièges et vous mènera vers un destin rempli de ses bénédictions et sa faveur. À tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier avec moi. Notre gracieux et aimant Dieu Père céleste, à toi soit toute gloire, honneur et louange. Aujourd'hui, je viens devant toi avec de la gratitude dans mon cœur et l'espoir pour la journée à venir. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Je demande ton pardon alors que je pardonne à ceux qui ont péché contre moi. Je te remercie pour la vie et pour tes nombreuses bénédictions. Seigneur, je te demande de guider mes pensées, mes paroles et mes actions aujourd'hui, de me conduire sur les chemins de la justice et de m'aider à être un phare de lumière et d'amour pour ceux que je rencontre. Père, je prie pour que je reste enraciné dans ta vérité et équipé pour affronter les défis du jour avec grâce et courage. Au nom de Jésus, je déclare la clarté pour chaque pas que je fais. Je recherche ta sagesse dans chaque décision que je prends et je demande que ta voix soit la lumière qui guide ma vie. Je réprimande toute confusion, hésitation et incertitude qui tentent de brouiller mon jugement. Seigneur, éloigne-moi de toute distraction, tentation ou tromperie qui vise à m'égarer. Je revendique la confiance, la clarté et la guidance au nom de Jésus, sachant que tu diriges mon chemin, Seigneur. Je demande que tu apportes une guérison complète à mon corps, mon esprit et mon âme par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Seigneur,
Je te demande de me fortifier, de renouveler le bon esprit en moi et de m'apporter la paix qui surpasse toute compréhension. Père, je recherche ta protection divine sur ma vie et sur la vie de mes proches. Je déclare que tout travaille pour nous et non contre nous. Puisses-tu nous bénir dans nos sorties et nos arrivées. Puisses-tu nous délivrer de tout mal et nous protéger des influences négatives. Seigneur, je te prie de nous garder à l'abri des pièges de l'ennemi, et je déclare que toute arme formée contre nous ne prospérera pas. Je te demande tes bénédictions abondantes dans nos vies, que tu ouvres les portes devant nous et nous combles de ta faveur, de prospérité et de joie. Je suis reconnaissant pour tous les cœurs qui s'abandonnent à toi en ce moment, et je prie pour que chacun ressente la chaleur de ton étreinte, la confiance en tes conseils et la joie qui vient de marcher main dans la main avec toi chaque jour. Père, aide-nous à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais à rechercher ta direction dans tout ce que nous faisons. Que ta main directrice soit sur nous tous, nous guidant chaque jour vers ta volonté parfaite, au nom de Jésus. Je déclare que ton amour, ta grâce, tes bénédictions et ton abondance couleront dans nos vies aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour accéder à plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et rappelez-vous, même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que Dieu n'a pas répondu. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter du réconfort, de la guérison et des conseils selon le plan parfait de Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.